Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc la dernière fois on avait réalisé un cube. Aujourd'hui on va voir pour essayer de mettre plusieurs cubes les uns à côté des autres sur une carte, tout ça en utilisant les composants de Symfony UX. Pour commencer, on va installer un petit peu ce qu'il nous faut avec Composer. Donc on va déjà installer Stimulus qui permet de faire tourner tout ce qui est composant derrière. J'installe donc Twig Component. Et ensuite, les Live Components qui ont besoin des Twig Components. Voilà. Donc, une fois que ça s'est installé, on va pouvoir essayer de créer plusieurs cubes. Donc, dans un premier temps, je vais simplement dupliquer un cube comme ça. On voit que ça rajoute un nouveau cube, j'en fais un petit troisième. On a un nouveau cube, etc. Moi, j'aimerais les placer de manière à pouvoir gérer leur positionnement en X, en Y. Et donc, pour ça, on va utiliser une grille. Je vais créer une nouvelle div ici, avec une classe map, qui va englober mes différents cubes. Pour l'instant, ça change absolument rien. Enfin, il se colle un petit peu, mais ça change pas grand-chose. On va aller maintenant sur le CSS et on va aller chercher cette classe map et lui rajouter display grid. Ça change toujours rien. On lui a pas spécialement indiqué comment on voulait que les enfants de cette grid se positionnent. Donc, dans un premier temps, on va ajouter au niveau de notre cube, ici, on peut lui indiquer la position. Si je prends mes cubes et je lui dis que je vais être en position 2 sur la colonne et en position 3 par exemple sur les rows, si j'actualise, là tous mes cubes se sont mis au même endroit sur ma carte. Si je sélectionne ici la carte dans l'inspecteur, on voit quelque chose, on voit un petit peu les numéros des colonnes, elles sont toutes mises en position 2 et 3, mais c'est pas satisfaisant. On ne veut pas que les cubes soient l'un au-dessus des autres, on veut qu'ils soient à côté. Donc on va devoir gérer ça de manière un peu plus intelligente. Au niveau de notre carte, on va rajouter grid, autocolonne, et on veut que chaque colonne automatiquement fasse la taille d'un cube, qui était size. Ici, on va rajouter également grid auto row, à part size. Quand je réactualise, on voit que tout à coup, mes colonnes se sont créées. Donc je les ai positionnées en 2, 3. Les autres colonnes, même si ça ne se voit pas ici, ont été créées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est choisir comment vont être positionnés mes différents cubes. Donc je vais aller ici, je vais rajouter un attribut style pour pouvoir aller modifier directement des variables CSS que je créerai par la suite. Le premier, on va dire par exemple qu'il se trouve en X position 2 et en Y position 5. On va aller mettre d'autres valeurs sur les autres cubes. Celui-ci, il va être en 1, 8. Celui-ci, par exemple, en 4, 4. Si je réactualise, toujours rien, c'est normal. Dans mon code ici, j'ai toujours les valeurs 2 et 3 en dur. Par contre, cette fois-ci, je vais aller appeler les valeurs X et Y que j'ai définies dans mes attributs styles. Et si je réactualise, on voit que cette fois-ci, les cubes se positionnent bien sur ma grille de manière très simple. Donc j'aurai juste ici à venir modifier dynamiquement avec mon PHP par la suite ces valeurs pour que mes cubes se positionnent où je le souhaite sur ma grille. Pour rendre tout ça un tout petit peu plus visible, je vais rajouter une couleur sur ma map. Hop, on va mettre une couleur dans les marrons. Hop, quelque chose comme ça. Donc sur ma
valeur secondaire. Maintenant que cette étape est faite, on voit ici qu'on doit dupliquer tous les cubes. C'est pas très satisfaisant. C'est là que on va utiliser les fameux composants qu'apporte Twig Component. Et donc pour cela, on va créer un premier composant pour les cubes. Donc, on fait un Symfony console make Twig Component. On va créer un composant qu'on appelle tout simplement cube. Est-ce qu'on veut qu'il soit live juste pour rendre les cubes? On n'en a pas spécialement besoin, mais par la suite, on va vouloir pouvoir interagir avec, donc on va directement créer ça. On va mettre oui pour qu'il soit directement des live components. On voit que Symfony m'a créé dans le dossier Twig Component une classe cube.php ainsi que dans template component un fichier cube.html.twig où viendra mon code HTML d'un cube. Ici, on va tout simplement prendre le code d'un cube du coup, qui se trouve là, et on va venir le coller dans le rendu. Donc, la div supplémentaire ici, je ne veux pas spécialement en avoir besoin, on va venir déporter ce code là et on va enlever cette div supplémentaire. Et donc là, je retrouve bien tout le code d'un cube. Ici, dans Attributes, va venir se mettre automatiquement un certain nombre d'attributs qui sont nécessaires à Stimulus, justement pour gérer ensuite la partie un petit peu dynamique avec les live components. Là, si j'actualise, on voit que mon cube que j'ai placé a disparu, c'est normal. Je vais enlever également les deux autres. On n'a plus rien sur notre map. On veut maintenant afficher quand même ces cubes, donc pour ça, on va aller rappeler ces cubes. On va faire ici la syntaxe twig cube. Cette syntaxe permet d'aller rendre le code qui correspond à la vue qui correspond à notre composant cube, donc finalement ce qui se trouve dans ce fichier cube.html.twig. Donc là, on retrouve un cube et il a cette position de 5 qui est mis en dur ici. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir passer ces valeurs de manière à ce que ça ne soit pas en dur, mais qu'on puisse le passer dynamiquement depuis ici. Donc ce qu'on voudrait faire ici, c'est qu'on ait, par exemple, pouvoir dire que x, ça prend la valeur 2, que y, ça prend la valeur 3, et qu'ici, notre cube se mette en position de 3. Si j'actualise, il me dit, ah, attention, il y a un truc que je ne connais pas ici. Pour pouvoir accepter cette syntaxe, il faut que dans cube, j'ai une propriété x et une propriété y. Plus là, il me manque un petit accolade. Donc, en réalité, ici, je retrouve ça en position 3, 5. Ici, j'ai encore 2, 5, parce qu'ici, j'ai encore ça. Donc, là, ce que j'aimerais, je reprends dans ma vue, j'aimerais passer une valeur et qu'ici, on récupère cette valeur. Donc, il faut pour cela que je crée dans ma classe cube des propriétés correspondant à x et à y. Donc, c'est parti. On va créer une propriété x. On va la mettre nullable par défaut. On va créer une propriété y. Et ce qu'on veut ici, c'est finalement rendre les valeurs pour chacun de mes composants de x et de y. On peut, dans un composant, accéder directement à mes propriétés qui sont définies dans mon composant cube, puisqu'elles sont ici publiques. Si j'actualise, on voit ici que mon cube n'est plus tout à fait au même endroit. Si je reviens ici et que je mets 1, 6, là, mon cube s'est déplacé en 1, 6. Donc la valeur que je mets ici est
vient automatiquement hydrater les propriétés correspondantes et se retrouve bien dans mon cube ici. Donc à partir de là, je peux très simplement rajouter plein de cubes et tout simplement venir changer les valeurs ici pour venir positionner les cubes où je le souhaite. Si j'actualise, chaque cube va venir se mettre en fonction des coordonnées que j'aurais mis ici. Donc c'est très pratique et on commence à avoir un système où on peut placer des cubes les uns à côté des autres assez simplement. Maintenant, on va avoir un niveau supplémentaire dans notre jeu. On va avoir la notion de map. Ici, ma map, c'est uniquement cette div avec la classe map, mais je vais avoir aussi de l'interaction avec ma map, donc j'aimerais que ça soit elle-même un composant. De plus, je ne veux pas, à chaque fois que je veux créer un cube, je ne veux pas avoir à créer à chaque fois une balise toute cube, je vais avoir besoin d'une boucle, et donc quelque part, il va bien falloir que je puisse stocker les différentes valeurs de de mes cubes, de leurs coordonnées. Donc on va créer ce composant cube pour commencer, ce composant map, pardon, pour commencer. Donc on refait un make tweak component, et cette fois-ci on appelle notre composant map, qui sera aussi un live component. Hop, donc je suis sur le composant map. Sur ce composant map, cette fois-ci, on veut définir du coup des positions pour nos cubes. Donc ces positions, on va les stocker dans un tableau. Donc on va créer un nouveau tableau, public array, qu'on va appeler tout simplement cube. Ce tableau, du coup, on veut, quand on affiche pour la première fois ma carte, je veux avoir déjà des cubes qui apparaissent. Donc on va vouloir qu'il se passe quelque chose au moment de l'initialisation, la première initialisation de notre map. Donc pour ça, au niveau de nos composants, il faut créer une classe, une fonction, pardon, qui va avoir le nom mount, qui est automatiquement reconnu et va venir exécuter le code qui est dedans au moment où on affiche la carte. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que dans this cube, on ajoute ici un nouvel élément. On va rajouter un cube. On va complexifier un petit peu tout ça, mais pour l'instant, on va un exemple très simple. Comment ça va se passer sur ce tableau? On va créer un autre tableau dedans. C'est-à-dire qu'en position X, on veut quelque chose qui a la valeur 3. En Y, on veut quelque chose qui a la valeur 5. Là, je suis dit, crée-moi un cube, finalement, qui se trouve en position 3 et 5. On va en créer un autre qu'on va mettre en 2, 8, par exemple. Maintenant, quand on a ça, j'actualise, il ne se passe absolument rien. C'est normal, je ne me sers pas de ce composant. Ici, je vais aller dans le composant map qui a été créé au niveau de mes templates. Et je vais venir coller le code d'un cube. Je vais aussi rajouter la classe map ici. Du coup, je vais l'enlever là. Donc, on a notre petite classe map ici, et dans le code de map, je boucle, j'ai un tableau qui contient plusieurs coordonnées. Donc je veux boucler sur ce tableau. Allons-y. For cube in cubes, donc je boucle sur mes tableaux. À chaque nouveau cube, en X, je veux récupérer la valeur de cube.x. En Y, je vais récupérer la valeur de cube.y. Puisque X et Y sont des clés de mon tableau, mon sous-tableau ici. Si j'actualise, on a un petit souci ici. Donc je vais revenir sur la vue de ma map. On boucle ici en X et en Y, on est bon.
Et ici, j'ai gardé tous mes cubes. Donc, ça va pas. Ici, ce que je veux, par contre, c'est appeler twig map. Donc là, j'appelle twig map. Twig map va venir appeler mon composant map. On y génère des cubes. Et ici, on vient boucler sur ces coordonnées pour générer les cubes qui sont sur la map. Et on retrouve bien ici mes cubes. Donc tout simplement, maintenant, je peux créer une boucle for x égale 1, x inférieur ou égal à 10, x plus. Donc, je génère des coordonnées en x, en y, pareillement. Et donc ici, je vais lui dire, à l'initialisation, crée-moi 10 cubes en x et 10 cubes en y. Maintenant, quand j'actualise ma page, j'ai bien mon parterre de 10 sur 10 qui est créé d'un seul coup. Donc là, on a vu qu'on pouvait, avec le système de composants, créer un composant map, l'afficher. Dans ce composant map, créer des coordonnées pour nos cubes. Dans le rendu du composant map, on va boucler sur ce tableau de coordonnées et générer autant de cubes qu'on a d'éléments dans notre tableau. On a une syntaxe alternative qui existe au niveau ici du passage des différents paramètres. Si je mets x égale cube x ici et que j'actualise, il va mettre une erreur en me disant cube.x n'existe pas. Si je rajoute 2 points ici devant le x, par contre ça marche. Donc là, ça lui signifie, attention, si je mets 2 points, c'est-à-dire que ce qui se trouve dans les côtes ici, finalement, il faut que tu l'interprètes comme étant une variable de twig. C'est au choix entre les deux. C'est un peu perturbant de changer comme ça de syntaxe, mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus concis. C'est une question de coût. Mais c'est possible avec cette nouvelle syntaxe, twig 2 points et le nom du composant. Donc là, on a réussi à positionner nos cubes. Il va nous rester une dernière petite étape rapide à gérer, c'est le positionnement sur l'axe des Z. Donc on va juste rajouter ici une nouvelle information dans nos cubes. En plus de x et y, on veut aussi indiquer la position Z de notre cube. Parce que dans un monde à la Minecraft, les blocs peuvent être les uns au-dessus des autres, voire même on peut avoir des blocs flottants. Donc on va ajouter cette troisième coordonnée. Ça implique bien entendu ici de rajouter une coordonnée en Z à notre tableau. Donc on va dire que le premier niveau qu'on génère va être au niveau 1. Et ensuite, on va transmettre cette coordonnée Z ici au niveau de notre vue de composant map. Cube.z. Donc cube.z, ça correspond bien ici à la clé Z de notre tableau. Et ça va venir hydrater la propriété Z de notre classe cube de composant. Maintenant, au niveau du rendu, ce Z, il faut que je le passe également à mon CSS via une nouvelle variable CSS. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette variable CSS? On gère les positions x et y de notre cube ici via des variables. Par contre, on les plaçait au niveau des grids, des colonnes et des rows. Le Z, on ne peut pas le gérer comme ça au niveau des grids. La grid ne gère que sur 2 dimensions. Donc pour gérer cette dimension d'empilement, ce qu'on va faire, c'est que les cubes qui se trouvent, s'il y a plusieurs cubes à la position x, y, ce qu'on veut, c'est qu'il n'ait pas à la même hauteur. Donc on va jouer sur une petite transformation. Donc on va faire un translate. Translate prend 3 paramètres. Le premier, c'est le translate sur l'axe des x, le deuxième sur l'axe des y et le troisième sur l'axe des z. Donc ce translate sur l'axe des z, on veut qu'il se fasse
de la hauteur d'un cube, donc de size. De size multiplié par notre variable z. Attention, ça il faut le mettre dans un calque. Donc là notre z vaut 1. Si j'actualise le rendu ici, on voit que tous nos cubes ont monté d'un niveau, puisqu'ils sont tous au niveau 1 par défaut. Et donc, multiplié par size, j'ai tout monté. Donc en fait, il ne faut pas tout à fait que je fasse multiplier par size, il faut que je fasse multiplier par size par z-1. Hop, un petit moins 1. Donc là, je reviens au bon niveau. Et si je m'amuse à rajouter un petit cube flottant ici, en dehors de ma boucle, hop, on va lui dire, mets-moi un cube en position, par exemple, je sais pas, 5, ici 8 et ici 3. Hop, on voit qu'on a un cube qui est bien positionné à cet endroit-là et qui a monté. Et on peut en mettre un entre les deux. Et on voit bien qu'un nouveau cube ici est apparu. Donc voilà, on a fini aussi avec cette notion de positionnement sur l'axe des Z. Et on pourra voir dans la prochaine vidéo des nouvelles interactions qu'on pourra faire avec nos cubes.